Ma petite amie a crié devant tout le monde, tu ne seras jamais assez bien pour moi. J'ai souri et j'ai dit doucement, peut-être que tu as raison. Puis je me suis retourné. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Des heures plus tard, l'une de ses amies m'a envoyé un message. Tu sais ce qu'elle a dit après ton départ? J'ai tapé. Quoi? Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard, et cette phrase a bouleversé tout mon monde. Chers amis, veuillez vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour m'encourager. Merci. J'ai 29 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir compris ma vie. J'étais avec ma petite amie depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun. Nous nous étions entendus immédiatement et, en 6 mois, nous vivions ensemble. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up technologique, toujours ambitieuse, toujours en train de grimper les échelons. Je respectais cela chez elle. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel. La nuit où tout s'est effondré devait être une célébration. Sa société venait de conclure un contrat majeur, et elle voulait organiser une fête dans notre appartement. J'ai passé toute la journée à nettoyer, installer, m'assurer que tout serait parfait. Environ 30 personnes sont venues, ses collègues, quelques amis, quelques inconnus pour moi. J'étais dans la cuisine à remplir le seau à glace quand j'ai entendu sa voix percer la musique. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis encore avec lui. Je me suis figé. Elle parlait à 3 de ses collègues, près du balcon. Je pouvais les voir à travers l'embrasure de la porte, verres à la main, en train de rire. L'un d'eux a dit « Allez, il a l'air sympa ». Elle a ri. Ce n'était pas un rire gentil. Être sympa ne paie pas un certain style de vie. Être sympa ne te fait pas entrer dans les cercles qui comptent. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon énergie, tu vois. Quelqu'un qui va quelque part. Je suis resté là, un sac de glace à la main, le sentant fondre contre mes paumes. Puis elle m'a vu. Nos regards se sont croisés pendant peut-être 2 secondes. Elle n'avait pas l'air gênée, elle avait l'air agacée que je l'ai entendue. Je me suis approché calmement, j'ai posé la glace sur la table à côté d'eux. Et elle l'a dit, assez fort pour que tout le monde autour entende, tu ne seras jamais assez bien pour moi. Les conversations se sont tues. Les gens nous regardaient. Je pouvais sentir tous les regards braqués sur nous. Ma poitrine était serrée, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. J'ai souri. Pas un sourire heureux, juste de quoi empêcher mon visage de montrer ce que je ressentais vraiment. Peut-être que tu as raison, ai-je dit doucement. Puis j'ai pris mes clés sur le comptoir, j'ai franchi la porte, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste roulé pendant des heures, fenêtres ouvertes, musique éteinte, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Vers minuit, je me suis enregistré dans un hôtel bon marché près de l'aéroport. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fixé le plafond jusqu'à m'endormir vers 4 heures du matin. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais 47 appels manqués et plus de 100 messages. La plupart venaient d'elle. Quelques-uns venaient d'amis présents à la fête. Je les ai tous ignorés sauf un. Il venait de son amie Nathalie. Nous nous étions toujours bien entendus. Elle était l'une des rares personnes dans son entourage à me traiter comme une personne, pas comme un accessoire. Son message disait « je sais que tu ne veux probablement parler à personne maintenant, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose. Je peux t'appeler ?» J'ai répondu « Pas prêt à parler. Envoie-moi juste ce que c'est. » Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis réapparus. Finalement, son message est arrivé. Tu sais ce qu'elle a dit après ton départ? J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai tapé. Quoi? Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Elle a dit parfait. Comme ça, je n'aurai pas à rompre avec lui avant le voyage à Monaco. Brandon sera tellement plus facile à gérer. J'ai relu 3 fois. Brandon, son patron. Celui avec qui elle travaillait tard depuis 6 mois. Celui qu'elle disait être seulement un mentor. Celui qui, apparemment, l'emmenait à Monaco. Je suis resté assis au bord du lit de cet hôtel pendant 21 minutes, simplement à fixer mon téléphone. Puis, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas non plus. Je me suis connecté à notre compte cloud partagé, celui que nous utilisions pour les photos et les documents. Elle n'avait jamais changé le mot de passe. J'ai trouvé un dossier intitulé Voyage professionnel. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos. Elle et Brandon à Miami, elle et Brandon à New York.
elle et Brandon, dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel très chère. Des verres de champagne sur la table de nuit, son bras autour de sa taille. Les dates remontaient à 9 mois. Mise à jour. Je ne suis pas retourné à l'appartement pendant 3 jours. Je suis resté dans cet hôtel, j'ai commandé à manger, et j'ai commencé à planifier. Je n'étais pas intéressé par la vengeance au sens dramatique. Je voulais simplement m'assurer de sortir de tout ça sans être détruit financièrement ou émotionnellement. D'abord, j'ai appelé un avocat. Notre appartement était à nos deux noms, mais je payais 70% du loyer depuis 2 ans parce qu'elle investissait dans sa carrière. Les meubles, la télévision, la machine à espresso hors de prix qu'elle insistait pour qu'on achète, j'en avais payé la majorité. L'avocat m'a dit de tout documenter. Alors je l'ai fait. J'ai passé au crible les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les reçus. J'ai fait des tableurs. J'ai pris des captures d'écran de messages où elle me demandait de payer sa moitié du loyer juste cette fois. Ça a été devenu une habitude. Au 4e jour, je suis finalement retourné à l'appartement. Elle était là, assise sur le canapé, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. L'endroit était encore en désordre depuis la fête. « Où étais-tu » demanda-t-elle en se levant. J'ai été morte d'inquiétude. J'ai posé mon sac. « Vraiment ?»« Bien sûr. Tu es parti sans rien dire. »« Assad, tu as dit devant 30 personnes que je n'étais pas assez bien pour toi. » Ma voix était calme, trop calme. « Qu'est-ce que tu voulais que je dise exactement ?» Elle se mordit la lèvre. « J'étais saoul. Je ne le pensais pas comme ça. » « Quelle partie tu ne pensais pas? Celle où tu dis que je ne suis pas à ton niveau ou celle où tu dis que être gentil ne paie pas un style de vie ?» Son expression changea. La fausse inquiétude disparut. « Tu espionnais. Tu parlais de moi à 3 mètres. » Elle croisa les bras. « Écoute, je suis désolé si tes sentiments ont été blessés, mais tu te laisses aller depuis des années. Je suis dehors à construire une carrière, à me faire des contacts, et toi tu es juste confortable. J'ai besoin de plus que confortable. » J'ai hoché la tête lentement. Brandon t'offre plus que confortable. Ses yeux s'agrandirent. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Kita. Elle s'arrêta. Ce n'est pas ce que tu crois. Nathalie m'a montré les photos. J'ai menti. Je voulais voir si elle allait avouer ou s'enfoncer. Elle s'est enfoncée. On était collègues. C'était des voyages professionnels. Tu es juste paranoïaque. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier cloud et lui ai montré une photo d'elle et Brandon en peignoir, clairement dans la même chambre d'hôtel, clairement pas en train de travailler. Son visage est devenu livide. « Dehors, ai-je dit. »« C'est aussi mon appartement, répondit-elle. En réalité, selon le bail et l'historique des paiements, j'ai couvert 70% du loyer pendant 2 ans. Donc, voici ce qui va se passer. Tu vas faire un sac et partir, ce soir. Ensuite, tu vas trouver un autre endroit où rester pendant qu'on voit comment résilier le bail. Et si tu te bats contre ça, j'enverrai ces photos au service RH de ta société. » J'ai vérifié la politique. Ils ont une règle stricte contre les relations entre supérieurs et subordonnés. Elle me regardait comme si je venais de parler une langue inconnue. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Mise à jour, elle est partie cette nuit-là, est allée vivre chez Brandon d'après ce que j'ai appris plus tard. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures, techniquement contre le bail, mais je m'en fichais. J'avais passé le stade du fair play. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de Nathalie. « Tu dois entendre ça, » dit-elle sans préambule. Elle raconte à tout le monde que tu étais abusif, que tu contrôlais son argent et que tu l'isolais de ses amis. J'ai senti un froid me traverser. Quoi? Elle retourne toute l'histoire. Je voulais publier les photos, les relevés bancaires, les preuves. Mais mon avocat m'a dit d'attendre, puis Brandon a fait une erreur. Il a commenté sa publication. Quelque chose de solidaire, quelque chose à propos d'être là pour elle, pendant son processus de guérison. Quelqu'un a dû reconnaître son nom parce que, en moins de 24 heures, quelqu'un les avait signalés aux RH. Apparemment, plusieurs personnes dans leur entreprise soupçonnaient l'affaire sans jamais avoir de preuves. Sa publication publique, combinée aux commentaires de Brandon, a suffi à déclencher une enquête. Mise à jour 3. L'enquête a duré 2 semaines. Pendant ce temps, j'ai complètement quitté l'appartement, rompu le bail, payé la pénalité, trouvé un petit logement à l'autre bout de la ville. Je me fichais de l'argent désormais. Je voulais juste de la distance.
Nathalie me tenait au courant. Apparemment, l'enquête RH avait révélé non seulement l'affaire, mais aussi que Brandon avait approuvé des notes de frais gonflées pour ses voyages. Il volait de l'argent à l'entreprise, de petites sommes, mais assez pour compter. Ils ont tous les deux été licenciés. Elle a essayé de m'appeler le jour où c'est arrivé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. C'est de ta faute. Tu as ruiné ma vie parce que tu ne supportais pas que je réussisse. J'espère que tu es content. J'ai supprimé sans répondre. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Brandon. On doit parler. Je l'ai bloqué immédiatement. Puis, environ un mois après que tout a explosé, j'ai croisé une ancienne collègue d'elle dans un café. Elle avait l'air mal à l'aise en me voyant, mais elle s'est quand même approchée. Salut, dit-elle. Je voulais juste dire que je suis désolé d'avoir cru son histoire, de ne pas t'avoir demandé ta version. J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas grave. Si, ça l'est, dit-elle. Elle, elle fait la même chose à Brandon maintenant. Elle dit aux gens qu'il l'a manipulée pour qu'elle ait une liaison, qu'elle avait peur de dire non parce qu'il était son patron. Elle le jette sous le bus pour se sauver. Je n'étais pas surpris, juste fatigué. Bonne chance à lui, ai-je dit. Dernière mise à jour, ça fait maintenant 3 mois. J'ai appris par des amis en commun qu'elle est retournée vivre chez ses parents dans un autre État. Brandon, de son côté, fait face aux conséquences. Sa femme l'a quitté et il a du mal à retrouver du travail dans le milieu. Je n'ai pitié ni de l'un ni de l'autre. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, honnêtement. J'ai eu une petite promotion au travail. J'ai emménagé dans un endroit qui me plaît vraiment. J'ai recommencé à aller à la salle. J'ai même eu un rendez-vous la semaine dernière. Rien de sérieux. Mais ça m'a fait du bien de me rappeler ce que ça fait de parler à quelqu'un qui ne me fait pas me sentir minuscule. Nathalie et moi parlons encore parfois. Elle s'est excusée une douzaine de fois de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas sa responsabilité, mais que j'appréciais qu'elle ait fini par le faire. Je repense encore à cette nuit-là parfois, debout dans mon propre appartement, entendant la personne que j'aimais dire à des inconnus que je n'étais pas assez bien. Le plus étrange, c'est qu'elle avait raison d'une certaine manière. Je n'étais pas assez bien pour elle. Parce que sa version de suffisamment bien signifiait ignorer qui j'étais, ce que je valorisais et comment je voulais vivre ma vie. Je suis suffisamment bien pour moi maintenant. C'est tout ce qui compte.